Attends, il y a peut-être une polémique là, j'ai peut-être raté un truc. Attends, je vais écouter. Tout instant à gouverner le pays. Et donc, avoir des fonctions institutionnelles qui sont importantes, ça fait partie... la France Insoumise... Je parlais même aussi de la forme. Oui, non, mais la France Insoumise, c'est une formation politique qui est récente. En fait, elle a émergé en 2016. Donc, on a 8 ans d'existence. Et arriver aujourd'hui à avoir en effet la présidence de la Commission des Finances, de la Commission des Affaires économiques, 2 vice-présidentes de l'Assemblée nationale avec ma collègue Nadège Abon-Mangoli, pour nous, c'est une fierté. Et pour nous, c'est aussi une façon de démontrer que les insoumis ne peuvent pas être réduits aux caricatures qui en sont faites, que nous sommes capables de présider des débats, de faire avancer nos idées à d'autres rôles et à d'autres postes, y compris au sein de l'institution. Et je crois que... Ça veut dire que vous calmez le jeu intentionnellement, là, objectivement. Il y a un petit changement de ton, indépendamment de l'incident Louis Boyard, par rapport à il y a 2 ans, enfin, par rapport aux 2 années. Peut-être qu'il y a un changement d'appréciation aussi du regard journalistique et des observateurs, mais honnêtement, quand nous avons fait la campagne présidentielle de Jean-Luc Mélenchon en 2022, nous sommes les seuls à avoir fait un exercice de chiffrage intégral. Nous sommes les seuls à nous Olivier Dussopt sur un ballon sous le pied de Louis Boyard, on l'a pas inventé, c'est pas un regard journalistique. Vous êtes gonflé, quoi. Oui, mais non. Pardon, vous êtes gonflé carrément. Eh ben, ça commence bien là. Comment dire, nous n'allons pas cesser d'utiliser tous les registres qui s'offrent à nous pour alerter sur nos propositions. Je pense que le ballon, c'était acceptable, on est d'accord. Non mais la tête du ministre sur le ballon. Non, c'est pas inacceptable, c'est dérisoire, c'est en dehors de l'Assemblée nationale. C'était une manifestation d'inspecteurs du travail, ça n'est pas un happening que nous avons monté. S'il fallait le refaire, il faudrait le refaire. Non mais attendez, je veux bien qu'on passe 10 minutes à dire que les insoumis sont des bordélisateurs, mais ce qui se passe en matière démocratique dans ce pays, le scandale et le chaos de la crise politique actuelle, c'est Monsieur Macron. Enfin, je veux dire, Exactement, les journalistes, ils en oublient. Ils oublient tout ça, les gars. Ils oublient tout ça. Dissout l'Assemblée nationale. Ils ne respectent pas le résultat. Oui, mais on va avancer. Mais moi, je veux le dire parce qu'ils ne respectent pas le résultat des urnes. C'est ça le scandale démocratique du moment. Et les insoumis, nous faisons une haute idée de l'Assemblée nationale. Donc, nous y investissons des postes, du temps, de l'énergie, parce que nous voulons que les représentants du peuple puissent débattre et puissent être souverains. Et ceux qui vont mettre un 49.3, c'est le gouvernement Barnier. Alors oui, la bourgeoisie peut-être fait ça dans les formes, avec le bon vocabulaire, avec les bons types de happening, mais le résultat du résultat, c'est de la brutalité démocratique et c'est de la brutalité in fine contre les gens. Et qu'importe que ça vous ait coûté peut-être des points dans les sondages par des gens qui vous jugent inquiétants. Nous avons fait 22% à la dernière élection présidentielle et le NFP, Nouveau Front Populaire, est arrivé en tête des élections législatives. Donc voilà, je pense que nous avons fait la démonstration que nous sommes prêts. Un fait qu'il faut tirer au clair, parce que ça a fait beaucoup de bruit depuis hier, sur les images, on voit... Oui les gars, on va enfin évoquer la fameuse tricherie de la LFI, on attendait que ça bordel. Mais elle répond bien Clémence Guettet par contre. Elle parle fort non? Elle parle un peu fort non Clémence Guettet, genre on dirait qu'elle crie. Moi je l'ai connue beaucoup plus calme des fois, beaucoup plus apaisée. J'ai l'impression que le siège de l'Assemblée nationale, quand elle fait les débats etc, là, à la place de Yael Braun-Pivet, ça... Elle a commencé à monter les décibels non? Je sais pas, genre inquiétant. Moi je sais pas. Et alors? Non, moi je pense que... Quand t'es un homme politique, il faut avoir une voix un peu apaisée. Je sais pas, t'apaises un peu ton âme, comme si c'était de l'ASMR. Comme moi, par exemple. Non, moi, c'est faux. Moi, je fais que de crier, moi. Moi, je pourrais pas être député, moi. Genre, moi, je ne pourrais pas. Une de vos collègues insoumises, Farida Amrani, pour pas la citer, députée de l'Essonne, qui semble voter à la place d'un député absent. Franchement, les images montrent qu'elle vote sur le clavier du rang derrière elle. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous confirmez que c'est bien ce qu'elle a fait? C'est une polémique qui est montée par l'extrême droite. Vous vérifierez la place... Non, mais je vais vous le dire. Vous vérifierez la place de Farida Amrani dans l'hémicycle. Elle est normalement au dernier rang. Elle est à la place dans laquelle elle se retourne pour voter sur son bouton. Et elle est assise sur les images que vous n'avez pas montrées, mais à la place de Jean-Philippe Nilor, député des Outre-mer, qui n'était pas là à ce moment-là. Elle est juste assise à cette place, elle se retourne et elle vote sur son bouton. C'est une polémique. Elle vote qu'une fois. Elle vote pour elle-même. Non mais je vais en dire un mot parce que j'ai vu ça. On vous pose la question pour que vous ayez l'occasion. Non mais tout à fait. Mais j'ai vu ça sur les réseaux. C'est l'extrême droite et la Macronie d'ailleurs qui montent ce type de polémique. C'est même peut-être davantage encore la Macronie. Pourquoi? Parce que je reviens à ce que je disais. Ils n'étaient pas là. Ils viennent d'être réélus. Ils ont autre chose à faire, visiblement. Ils sont 5 en hémicycle à défendre le budget de Monsieur Barnier. Ils se contredisent les uns les autres. Ils amendent. Savez-vous que cette fois-ci, pour le budget, 50% des amendements déposés l'ont été par les groupes de la Macronie et de la droite. C'est-à-dire les groupes qui sont censés
supposément soutenir le gouvernement de M. Barnier. Les Insoumis c'est un scandale et elle a tout à fait raison, Clémence Guettet, dans ça. Elle a tout à fait raison et les journalistes n'attrapent même pas la veste de ces absentéistes. Ils sont absents des débats, ils sont même pas là pour défendre cette cohabitation, mais on casse les couilles à LFI qui eux sont systématiquement présents, négocient, font des amendements, débattent, etc. etc. Mais les macronistes sont abonnés absents. C'est pas normal. Il y a pas Paddle. Il y a peut-être Paddle les mecs, on sait pas, hein. Mais c'est pas normal ce qui se passe en France, c'est pas normal les mecs, c'est pas normal. Ah là 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 là. Totalement inédit. Les Insoumis étaient dans l'opposition, vous savez, c'est différent. Il nous reste très peu de temps, Clémence Guettet, donc on va passer à des questions courtes et des réponses courtes si vous le voulez bien. Un QCM alors posez-moi des questions simples. Matignon annonce que le Premier ministre a subi une opération au niveau des cervicales. C'est public. Est-ce que c'est bien cette transparence ? Je pense que le communiqué, je l'ai lu en l'occurrence, était très simple, très sobre et nous annonçait que M. Barnier était au travail immédiatement. Donc évidemment, comme tout le monde, je lui souhaite un très bon rétablissement. Je pense que les choses ont été faites avec simplicité et que c'est bien. Oui. Il faut une transparence sur tous les responsables politiques, y compris, il a à peu près le même âge que Michel Barnier, sur Jean-Luc Mélenchon par exemple. Ils ne sont pas aux mêmes fonctions. Actuellement, ça ne vous aura pas échappé. Donc peut-être que Jean-Luc Mélenchon peut garder sa vie privée pour lui-même. L'art de la transparence totale. Mais j'avoue, on n'avait pas besoin de savoir que le mec il a été hospitalisé. Hein. Ok, c'est notre Premier ministre, il n'y a pas de problème. Il y a des choses... Ouais, je sais pas les gars. Hein. Tout savoir, vous en pensez quoi le chat? Vous en pensez quoi genre? Si par exemple demain on apprend que Jean-Luc Mélenchon il a été opéré de, je sais pas moi, du foie. J'en sais rien moi. Pas besoin de le savoir non? Genre on s'en fout. Genre... on pas les couilles, hein, rien à foutre. Pas besoin de le savoir, on est d'accord. Osef, on est d'accord, merci, on est d'accord. Ouais, c'est la société gossip, là. J'ai l'impression que les journalistes, maintenant, ils se font passer pour des journalistes gossip, exactement, les journalistes info, là. Ah, ça y est, frère. Pour un personnage public, c'est important. Franchement, alors, j'ai peut-être un petit peu rétro-pédalé. À la limite, pour Michel Barnier, qui, lui, est notre Premier ministre, à la limite, c'est important de le savoir, son état de santé. Un peu comme Joe Biden aux États-Unis. C'est important. Vas-y, pourquoi pas? Surtout que le mec, il est vieux. Mais pour Mélenchon, on s'en fout. Sauf s'il est dans une grande fonction, genre président ou Premier ministre. Mais sinon, Osef. S'il est mourant, ok, sinon, Osef. Surtout que là, ce pronostic vital, il est même pas engagé. Il s'est fait opérer de, je sais pas quoi, là, les cervicales ou Bekouyanski. Ça va, ce pronostic vital, voilà, c'est une opération... on dirait que c'est une opération de routine, frère. Il s'est fait vieux, le poteau. Clémence, 3 petits points, je m'arrête là. Vous avez vraiment un problème, le chat, hein. Vous avez vraiment un problème, hein. Je vais commencer à vous éduquer, hein. Ah, vraiment là, je vais vous éduquer. Même, en tout cas, ça m'amène à un autre sujet sur lequel j'ai déposé une question au gouvernement et je trouve ça intéressant. C'est qu'en France, nous n'avons pas de transparence sur les agendas des ministres, de l'Élysée tout particulièrement et de Matignon non plus, alors que dans d'autres pays, pour les journalistes notamment, pour faire votre travail le plus efficacement possible, il y a une transparence beaucoup plus importante et notamment une mise à jour quasiment quotidienne des agendas des ministres, ce qui n'est absolument pas le cas en France. Donc j'ai interpellé le gouvernement. Je vous confirme également que l'association de la presse présidentielle s'en inquiète. Ouais. Une question sur la présidentielle aux États-Unis. Clémence Guettet, les Américains votent dans pile une semaine aujourd'hui. Donald Trump dit cette nuit, je ne suis pas un nazi. Est-ce que pour vous, il est un nazi ? Je réserverai ce type de qualification parce que c'est ses opposants politiques qui l'ont fait. Il est certain qu'en tout cas, il représente une droite réactionnaire. Il est en lien également avec des groupuscules qui sont violents aux États-Unis. Comment, donc, Donald Trump ? Mais c'est pas la réponse que je vais vous faire, donc vous allez vous satisfaire de ma réponse. En l'occurrence, il représente une droite réactionnaire et une extrême droite raciste dans ce pays. Ce que je veux dire sur les élections américaines, c'est que les enjeux internationaux notamment et le génocide qui est en cours à Gaza va être aussi assez déterminant dans cette élection pour que les électeurs se fassent une opinion. Et il y a un enjeu très important puisque vous savez que les États-Unis occupent une place notamment dans les institutions internationales. J'étais à l'ONU à New York il y a 2 semaines de cela, une place importante. Et si Trump devait gagner, ça provoquerait évidemment un repli des États-Unis et un désinvestissement de ce type d'organes multilatéraux. Donc vous voteriez Kamala Harris plutôt? Je ne suis pas américaine, donc je ne vais pas vous faire cette réponse, mais il est évident que je ne voterai pas sur Donald ce sujet Trump, du Proche-Orient. Vous pensez réellement que Kamala Harris aurait une autre politique et une fermeté différente vis-à-vis d'Israël? Eh ben, ce que je sais, c'est que pour avoir rencontré des activistes, notamment du mouvement pour la paix aux États-Unis, ce que je sais, c'est que ces prises de position ont été décevantes pour beaucoup de gens
gens qui estiment que ce qui se passe en Palestine aujourd'hui est un sujet prépondérant. Et on le sait, il y a eu beaucoup de critiques de la politique de M. Biden sur ce sujet. Et pour l'instant, ils n'ont pas la certitude que Kamala Harris va mener une politique extrêmement différente. Donc je pense que les derniers jours de campagne vont être assez déterminants, qu'elle doit pouvoir à nouveau s'exprimer sur ce sujet. Je laisse aux citoyens états-uniens le libre choix de leur vote. Je n'ai pas davantage à en dire. Mais ce ne serait pas une mauvaise nouvelle pour la France et l'Europe si Kamala Harris était élue. Ce serait plutôt une bonne nouvelle à vos yeux? Je préférerais que Kamala Harris soit élue par rapport à M. Trump. Ça me paraît assez évident. Merci beaucoup. Merci Clémence Guettet, députée La France Insoumise. Faut que j'essaye de... Les gars, faut que j'essaye de l'avoir sur un de mes streams. Clémence Guettet, députée La France Insoumise. Je vais envoyer un message au mec qui m'avait invité pour justement interviewer Manuel Bompard. Je vais essayer de l'avoir sur un de mes streams, Clémence Guettet, les gars. Je vous en fais la promesse. Je vous en fais la promesse. La putain de promesse, les mecs. Et Mélenchon. Ah, les mecs, je pense que Mélenchon, c'est un gros client quand même. Hein. C'est vrai que j'ai interviewé la plus grosse personnalité de la France Insoumise après Mélenchon. J'ai un peu brûlé les étapes, je vous l'accorde. Hein. J'ai un peu brûlé les étapes, mais... Je vais essayer d'avoir les autres. Peut-être qu'avoir interviewé Manuel Bompard m'a ouvert les portes pour interviewer tous les autres. David Guiraud, Clémence Guettet, etc., quoi. Même Louis Boyard, il était passé sur mes streams. Je vais essayer, les gars.